Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble la recette des sablés croustillants à la farine de sarrasin, aux graines et aux perles croustillantes de chocolat. C'est selon la recette de Frédéric Baud et de son dernier livre Simplement Chocolat. C'est une tuerie, ce sont des sablés que j'adore avec beaucoup de goût, avec un petit thé ou un café à 4 heures. Vous ne serez pas déçus. Allez c'est parti, tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, dans une poêle, on verse les graines et on fait chauffer pendant une dizaine de minutes pour faire dorer en remuant bien régulièrement. Dans sa recette, Frédéric Baud utilise du cacha, c'est du sarrasin décortiqué et torréfié, mais ici, confinement oblige, je n'en avais pas. J'ai donc mis un mélange de graines de tournesol, chia, courge et flocons d'avoine. Quand les graines sont dorées, on retire la casserole du feu, puis on réserve dans un récipient et on laissera complètement refroidir. Puis dans le bol du robot, on verse la farine de blé, la farine de sarrasin, le sucre, le sel et le beurre coupé en petits dés que vous aurez sorti du frigo environ 30 minutes avant. On mélange un petit peu. Puis on travaille avec la feuille du robot jusqu'à l'obtention d'une préparation sableuse un petit peu grossière. On ajoute ensuite le lait à température ambiante. Et on mélange quelques secondes jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène et s'amalgame autour de la feuille. Il ne faudra pas trop la travailler. On ajoute enfin les perles croustillantes au chocolat noir. Voici celles que j'ai utilisées ici. Alors ici, vous pouvez très bien remplacer les perles croustillantes au chocolat par des pépites de chocolat ou des éclats de chocolat. Et on ajoute également les graines torréfiées qui ont bien refroidi. On mélange à nouveau quelques secondes juste pour incorporer. La pâte est prête, voici ce que vous devez obtenir. On formera ensuite un boudin avec la pâte. Puis on l'enveloppe dans du film alimentaire. Et on vient bien serrer la pâte dans le film. Alors ici, mon boudin de pâte faisait 19,5 cm de long avec un diamètre de 4,5 cm. Puis une fois terminé, on réservera minimum 2 heures au réfrigérateur. Puis après repos, on saupoudre généreusement de sucre cassonade, un tapis silicone ou une plaque si vous n'en avez pas. On y dépose alors le boudin de pâte qui a bien reposé au frigo et on le roule dans la cassonade afin de l'enrober totalement.
Puis quand on a bien recouvert avec le sucre, on découpera des tranches d'environ 1 cm d'épaisseur à l'aide d'un couteau bien aiguisé. À savoir que vous pouvez très bien préparer plusieurs boudins de pâte à l'avance et les congeler crus. De cette manière, vous n'aurez plus qu'à découper les sablés et les cuire quand vous souhaitez avoir un goûter fait maison par exemple, ou quand vous recevez vos amis, votre famille. Et si besoin, après avoir découpé les biscuits, on peut enrober à nouveau le pourtour avec de la cassonade si on en a enlevé un petit peu en découpant. Puis on disposera les tranches de biscuits sur une plaque à pâtisserie en les espaçant suffisamment. Voici ce que l'on obtient. On préchauffera alors notre four à 145 degrés et on enfourne environ 35 à 40 minutes. Puis à la sortie du four, vous laisserez complètement refroidir les biscuits sur la plaque avant de les manipuler. Voici ce que vous devez obtenir. On pourra enfin les réserver sur un plat de présentation. Et je vous montre les biscuits sur le livre de Frédéric Beau. Comme on peut le voir, le résultat est vraiment au rendez-vous. Vous pourrez ensuite conserver les biscuits environ 2 semaines dans une boîte hermétique en fer si vous arrivez à les conserver aussi longtemps. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! Les sablés croustillants de Frédéric Beau sont terminés, j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.